Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies ce matin. Je vois Maman Monique, Coco. On n'est pas nombreux, donc on peut s'identifier facilement. Que Dieu vous bénisse fortement. Amen. Alléluia. Ok. Comme l'enseignement, on le fait passer en direct, et c'est pourquoi j'ai laissé le micro pour que ceux qui nous suivent puissent se connecter. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche de la 36e semaine. Dimanche de la 36e semaine après la Pentecôte. Et les tests que nous venons d'écouter sont des thèmes, sont des tests qui nous conduisent dans cette dimension-là, de vouloir opérer dans un monde de possibilités illimitées. Et depuis déjà cette semaine, qui a été une semaine glorieuse, à cause de ce que, par la grâce de Dieu, nous avons pu entendre comme enseignement, Dieu veut nous introduire dans quelque chose d'important. Quand nous parlons des liens de sang, cela peut amener un enfant de Dieu à penser que sa destinée ne peut s'accomplir. Mais je vais t'enseigner quelque chose ce matin qui va t'amener à te relever. Peu importe ce qui a été dans ton histoire, il y a une chose que tu dois savoir qui vont te garantir l'accomplissement. Et c'est ce pourquoi je vais aborder un thème avec vous. Et le thème que je veux partager avec vous, c'est exprimons notre foi à cause de ce que nous sommes. Nous devons exprimer la foi. Parce qu'il y a quelque chose qui nous donne de pouvoir l'exprimer. Je vous l'ai dit, ceux qui sont dans le monde peuvent croire, comme nous aussi on croit. Mais la différence, c'est que nous, notre façon de croire nous donne un résultat absolu. Eux, ils espèrent que ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver. Ils peuvent même compter sur la chance. Mais nous, c'est pas le cas. Parce que notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ l'a déjà accompli. C'est pourquoi il nous dit de croire. Et c'est pourquoi celui qui peut croire peut avoir la victoire. Mais celui qui a la foi a la victoire. Et tu dois avoir la victoire. Mais pour comprendre ces réalités de la foi-là, cela doit passer par quelque chose d'important. Tu dois savoir d'abord qui tu es pour que tu puisses parler de la foi. Parce que de façon physique, rien ne nous distingue de ceux qui sont dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait ta particularité? Pour que tu dois croire et tu dois avoir la foi. Qu'est-ce qui fait ta particularité? Et c'est ce que je vais vous enseigner ce matin. Bien-aimé, tu as peut-être pris le temps d'écouter des enseignements. Et cela t'a familiarisé dans une façon de voir la vie spirituelle. Mais je veux que tu quittes cette étape-là et que tu rentres dans ce qui est propre à ta destinée. La parole de Dieu est venue pour un but. Elle est venue pour se faire chair. Et donc cette parole-là, quand elle vient dans ton âme, elle doit se faire chair dans ton esprit aussi. C'est pourquoi je veux que tu l'accueilles. Qu'elle ne vienne pas en toi pour seulement les quelques heures de la divine liturgie. Mais qu'elle vienne pleinement en toi et qu'elle t'accompagne partout où tu seras. La parole de Dieu est puissante. Et quand l'auteur sacré la présente, il dit, elle est comme un couteau à double tranchant qui peut séparer l'âme de l'esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu peut agir de sorte que ce que nous ne voyons pas, on peut l'expérimenter. Personne ne voit l'âme, personne ne voit l'esprit. Mais la parole de Dieu peut entrer entre ces deux réalités et nous faire voir des choses extraordinaires. Il faut croire, frère, pour que les choses soient d'une évidence particulière dans ta vie. Je vous le dis toujours, le Christ n'est pas venu faire un spectacle sur la tête des hommes. Aujourd'hui, on peut le voir dans l'église à cause de
de beaucoup de subtilités. On peut penser que le Christ est venu se présenter à nous pour que nous puissions l'admirer dans ses spectacles. Non, c'est au-delà de ça qu'il est venu se révéler à nous. Il est venu nous communiquer la divinité pour que nous puissions l'exprimer sur la terre. Quand au jardin d'Éden, Dieu a tout accompli, et quand il a manifesté le désir de la création, à un moment donné, il a donné le pouvoir aux hommes de nommer les animaux. Il a donné une portion de son autorité aux hommes. Et c'est les hommes qui ont nommé les animaux. C'est cela, Christ est venu nous donner, nous aussi, de perpétuer le mystère de la création par l'autorité et le pouvoir que Dieu nous a donné. Donc Christ est venu certifier cela en nous. C'est pourquoi notre vie en tant qu'enfant de Dieu ne doit être comparable à aucune autre vie. On est identique, mais on n'est pas les mêmes. Parce qu'on n'a pas le même témoignage à manifester sur la terre des hommes. Élie a été Élie, Joseph a été Joseph, Moïse a été Moïse, Abraham a été Abraham, Ézéchiel a été Ézéchiel, Jérémie, chacun d'eux a été ce qu'il pouvait être. Mais nous aussi, on a une identité à révéler sur la terre des hommes. Et cela passe par notre niveau de compréhension du mystère de la foi. Parce que la foi que nous exprimons a une source quelque part. Et c'est cette source-là qui nous donne de pouvoir entrer dans les mystères de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le mystère de la foi tire sa source dans une révélation qui est attachée à notre identité. Tous peuvent croire, mais tous n'ont pas la foi. Pour comprendre le fonctionnement du mystère de la foi, vous devriez avoir une connaissance approfondie sur votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Si nous voulons marcher de gloire en gloire et mépriser Satan et ses suppôts, nous devrions prendre conscience de notre identité en Christ par l'œuvre de sa rédemption. Lorsque nous connaîtrons nos droits et nos privilèges qui sont attachés à la rédemption et à notre position en tant qu'enfant de Dieu, nous porterons et nous avancerons de gloire en gloire sur la terre des hommes. Comprendre ce que nous sommes est le signe de notre victoire. Mais ne pas comprendre ce que nous sommes par la nouvelle naissance va nous amener à vivre un christianisme désastreux. Tu vas passer tout ton temps dans l'église. Tu vas chercher la solution que les hommes ne peuvent pas te donner. Aucun homme, rempli qu'il soit d'onction, ne peut te donner la guérison et l'enfantement. Mais souvent, c'est ce que nous cherchons. On va dans des lieux où on entend parler de certaines choses. C'est vrai. C'est ce qu'on a entendu parler de Jésus qui nous a envoyés vers lui. Mais il n'a pas laissé le monde se limiter à cette réalité. Il dit, je vais vers le Père pour vous envoyer l'Esprit, pour que vous accomplissiez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Autrement dit, je monte vers le Père pour que vous ayez mon identité sur la terre. Et c'est ça le mystère dans lequel nous devons entrer. Arrêtons de chercher l'admiration des spectateurs de la foi. Non. Aucun homme, je vous dis la vérité, aucun homme ne peut accomplir ces choses si l'Esprit de Dieu ne l'anime. Et si l'Esprit de Dieu l'anime, il va vous révéler Dieu comme Dieu est. Nous avons besoin de comprendre notre identité. Nous avons été affranchis de l'esclavage de Satan parce que Jésus a donné sa vie. Et la vie qu'il a donnée nous a conféré un statut qui nous permet d'entrer dans la classe de Dieu. La vie qu'il a donnée a amené le ciel, a fait de nous des personnes qui appartiennent à la famille de Dieu. Et c'est parce que nous appartenons à cette famille-là que Dieu a fait de nous une nouvelle création. Ce n'est pas un ajustement de création, non. Ce n'est pas un à peu près, non. Il nous a établis pleinement. Il n'a pas modifié notre nature physique, ce n'est pas modifié. Il a fait de nous une nouvelle création. Et c'est ce que nous sommes de nouveau que nous devons manifester. Et celui qui est en Dieu, comme la Bible dit,
ne peut pas subir ce qu'il subissait avant quand il était dans les ténèbres. Quand souvent nous parlons des miracles, moi je peux comprendre cela comme étant le fruit d'une authentique conversion. Parce que la conversion vous identifie à la lumière. Or, les œuvres des ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Donc la maladie, la souffrance, ces choses-là ne peuvent pas vous accompagner dans la lumière. Tant que votre niveau de conversion n'atteint pas le seuil où la lumière vous contrôle, les choses des ténèbres vont continuer d'oppresser votre vie et votre destinée. La conversion, la nouvelle naissance est un pilier important. Et c'est ça. Beaucoup de chrétiens pensent que quand nous venons à Dieu, il nous garde avec notre ancienne nature. Non. Et c'est pourquoi ils peuvent être chrétiens et puis manifester des choses des ténèbres. Non. Ces deux réalités ne cohabitent pas ensemble. Et c'est pourquoi Paul va donner la révélation. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, vous nous amenez à voir. Voici, il y a un constat que nous devons faire. Que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ainsi que nous avons été acceptés dans la famille de Dieu. Qui devient pour nous notre Père. Le Créateur Dieu fait de nous ses créatures qui baignent dans son royaume. Il devient, frère, effectivement notre Père. De la même façon que ton père biologique te prend pour son fils, c'est de la même façon que Dieu te prend pour son fils. Mais quand tu deviens le fils d'un père, tu dois manifester les caractéristiques de ce père-là. On ne doit pas retrouver ton comportement différent de celui de ton père. Parce que en toi va se manifester le système génétique de ton père. Or, dans le système génétique de Dieu, quand il s'est fait homme pour venir sur la terre, c'est ce qu'il a démontré avec Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, c'est Jésus qui parle. Il dit, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de ce pouvoir-là. Donc le pouvoir que Dieu nous a donné par la nouvelle naissance, c'est un pouvoir pour exercer son autorité et sa puissance. On ne peut pas te donner le pouvoir pour que tu ne le manifestes pas. Je vous ai donné le pouvoir pour exercer cette autorité-là. Frère, Dieu le Père entre en nous par sa force. Il entre en nous par sa gloire. Il entre en nous par sa majesté. Et il nous rend forts, comme lui-même il est. Il nous rend forts. Nous sommes la progéniture de Dieu. Que cela ne soit pas une conception dans notre esprit, mais c'est la vérité. Nous sommes la progéniture de Dieu. Nous sommes son fils bien-aimé. Nous occupons une place particulière dans son cœur. Nous avons désormais sa nature, sa vie, son esprit, son amour. Mais surtout, nous avons sa foi. Nous avons sa foi. C'est là que tout commence. Parce que vous voyez, dans le mystère de la création, Dieu a fait toutes choses qui n'existaient pas par la foi. Le monde était vide. Il a comblé le monde. Et c'est ce mystère-là qui vient en nous quand nous naissons de nouveau. C'est là que la foi vient. Et désormais, nous pouvons agir comme Dieu agit, parler comme Dieu parle et faire les choses que Dieu peut faire. C'est par ce mystère que tu peux commander à une maladie de disparaître et la maladie va disparaître. C'est là que tout commence, la foi. Et Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, nous dit que, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, j'ôterai de votre corps et
et de votre vie le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur qui est endurci, le cœur qui refuse d'admettre que Dieu peut l'utiliser pour agir comme lui. Et il dit, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui est accessible à la parole de Dieu, un cœur qui peut se faire féconde par la puissance de la parole de Dieu. Frère, le plus grand témoignage que nous aurons, c'est pas le salut, mais c'est que nous aurons sur la terre des hommes accompli pleinement le destin et la volonté de Dieu. Jésus est venu. Tout est accompli, Père. J'ai accompli ma mission. C'est celle d'investir des âmes pour qu'ils pérennisent ton royaume et ton règne. Tu fais partie de ces âmes-là. Et ton plus grand témoignage sera que tu as reçu l'Esprit de Dieu et tu as accompli cette mission. Et c'est pourquoi quand la Bible dit que recherchez d'abord le royaume des cieux. Recherchez d'abord à être investi par la puissance de Dieu et à accomplir sa volonté pour que les choses que nous recherchons viennent par-dessus tout. Tu as une destinée à accomplir. Tu as une destinée à accomplir. Tu n'es pas venu honorer les œuvres des ténèbres. Quand tu regardes dans ta vie, il y a comme un cycle de malédiction. Dieu t'a mandaté pour stopper ça. Dieu n'a pris personne d'autre en dehors d'Israël pour libérer Israël. Il a pris Moïse. Il savait qu'il devait avoir une famine à un temps. Il s'est saisi Josué. Il s'est saisi de toi aussi. Pour que tu accomplisses quelque chose de particulier. Tu dois accomplir cette chose-là, frère. Tout ce qui est de Dieu est désormais mis à votre disposition. Les anges. Tout ce qui est de Dieu est à votre disposition. C'est pourquoi il vous a donné le pouvoir de soumettre le monde spirituel à votre guise. Nous sommes devenus un avec le Christ. Ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, au commencement, nous l'avons retrouvé en Christ. Nous sommes par la nouvelle naissance rétablis dans une ancienne position d'autorité et de domination. Parce que quand nous étions dans le jardin d'Éden, il y a des principes qui étaient attachés à nous. Quand on a péché, les principes ont changé. Mais Dieu est venu nous rétablir dans cette dimension-là. Nous sommes, par la nouvelle naissance, rétablis dans le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donné. Et désormais, on peut contrôler toutes les situations de la vie en vertu de notre nouvelle naissance, en vertu de notre nouvelle classe. Nous pouvons contrôler la vie. Désormais, nous sommes invincibles. Nous sommes indestructibles, comme Dieu lui-même. Aucun démon ne peut nous vaincre. Aucun. Dieu nous a arrachés aux puissances, oui, et au royaume du diable. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions des personnes que le diable pouvait tromper et affliger. Mais désormais, c'est à nous de le chasser. C'est à nous de le chasser. Et Paul nous donne la révélation, Colossiens chapitre 1, le verset 13, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le royaume du Fils de son amour, c'est ce que Christ a manifesté sur la terre des hommes. Ce que Christ a fait, c'est l'expression de notre nature. Et lui-même, il a laissé cette parole. Si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai accomplies. Christ a soumis la nature à sa guise. Il pouvait marcher sur les eaux. Il nous a démontré que la vie que nous avons est éternelle. Il a ressuscité Lazare. Il nous a montré que tout ce que nous vivons, Dieu nous a donné le pouvoir de l'accomplir conformément à notre volonté. Et si nous marchons pour accomplir le dessein de Dieu, la volonté de Dieu sera manifeste en nous. Personne n'est venu sur la terre des hommes pour être un instrument qui doit donner gloire au diable et à ses suppôts. Je refuse que ton témoignage soit inscrit dans les archives du diable. Je refuse qu'on trouve quelque chose
qui donne gloire au diable qui est attaché à ta vie. Je refuse cela. La maladie nous donne gloire. Quand tu es dans l'église, quand tu es fils de Dieu, et que la maladie est en toi, il se réjouit. Parce que la maladie n'est pas une réalité qui doit être attachée à ta vie. Et c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Un enfant de lumière ne peut pas laisser les œuvres des ténèbres s'attacher à son âme. Non. Et Dieu veut susciter des âmes pour révéler cette réalité-là. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'église, on bascule un peu. Les choses qui ont fondé notre foi, notre espérance, sont en train d'être diluées et dilatées. Aujourd'hui, on va facilement. Et quand on va facilement, on ne va pas loin. On ne va pas loin. Beaucoup sont allés prier pour avoir des guérisons. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas la guérison, il le fait, Jésus l'a fait. Mais à cause de ta destinée, à cause de ce pourquoi Dieu t'a mandaté sur la terre des hommes, tu ne peux pas avoir le même parcours de ceux qui expérimentent la guérison instantanée. Beaucoup sont allés, ils ont vu, il y avait 10 personnes qui avaient des fibromes, pour 3 sont tombés devant nous. Mais pour moi, là, c'est là. Pourquoi? Tu quittes ce lieu, tu vas dans un autre lieu où on dit, il y a un homme de Dieu puissant. Tu vois, même chose. Tu vois des pieds qui étaient pourris, qui sont en train de se reconstituer, tu es là. Mais toi, ça ne change pas. C'est pas parce que Dieu n'est pas capable de faire. Le même Dieu qui fait là-bas, il te voit. Mais il y a un processus qui est attaché à ta destinée. Si tu n'entres pas dans ce processus-là, les choses ne vont pas s'accomplir pour toi. Et ce processus pour toi, c'est ta nouvelle naissance qui doit révéler ton identité. Parce qu'il y a des choses qu'on peut te donner, mais il y a des choses que tu dois aller chercher. Et ce que tu dois aller chercher, c'est comme ta guérison, ta restauration, le déblocage de tes affaires. Peut ne pas venir de la main d'un homme, parce qu'aucun homme ne peut le faire. Cela vient de ta communion avec Dieu. Parce que la source de ton déblocage est entre les mains de Dieu. Mais dès lors que tu installes cette source en toi, ces choses-là s'accomplissent pour toi. Tu as besoin de comprendre cela. Dieu nous a affranchis pour que nous soyons des dieux sur la terre. Dans le royaume des ténèbres, il n'y a pas toutes ces formes de souffrance qu'on peut constater. Dans le royaume de lumière plutôt. C'est dans le royaume des ténèbres qu'on peut avoir la maladie, qu'on peut être tourmenté, qu'on peut être embarrassé. La preuve en est quand on présente l'enfer comme un lieu de souffrance. Mais le paradis, on le présente comme un lieu de repos. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre ton repos sur la terre. Amen. Et ce repos-là, tu dois tellement être content de ce repos qui doit te conduire au repos éternel qui est le salut de ton âme. Tu dois travailler sur cette réalité-là. Frère, dans le royaume des ténèbres, il n'y a pas de source pour t'aider. Dans le royaume des lumières, tu peux avoir le soutien de Dieu et des anges. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes transportés pour quitter cette atmosphère de vie qui n'est pas compatible à notre nature. Donc Christ, il meurt pour nous transporter. Parce que la vie que nous avons menée n'est pas la vie qui produit la gloire. Frère, nous sommes plus sous l'emprise du diable en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a aucun contrôle sur nous et sur nos affaires. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et la lumière doit régner. On doit voir. On doit constater le bouleversement et le changement que ta vie produit. Et c'est pourquoi, dans le livre de Pierre, 2e chapitre de Pierre, la Bible nous dit quelque chose. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de sa nature divine.
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc ce que ta vie doit exprimer, ce n'est pas la vie du monde, la vie de la convoitise, la vie de l'échec, la vie des ténèbres. Non. Ta vie doit exprimer ce qui est attaché à ta nature. Le diable a contrôlé beaucoup de vies et beaucoup d'âmes. Mais Dieu nous a établis dans la classe la plus élevée. La classe de Dieu. La classe de son royaume. C'est à cette classe que nous appartenons. Bien-aimés, c'est cette classe-là qui est la source de notre foi. Parce que nous ne vivons pas conformément aux réalités qui s'imposent à nous. Nous vivons conformément aux réalités que nous imposons au monde. C'est ça. C'est ça la source de notre foi. Tant que nous ne l'aurons pas vécu, nous resterons sur la tête des hommes manipulés par les vagues des ténèbres. Tout ce qui fonctionne ici sur la terre jouera contre nous et va nous détruire. Cherchons à expérimenter notre nouvelle position en Christ. C'est ça qui va faire fonctionner notre existence et notre foi. Jusqu'alors, notre vie en tant que chrétien se présente comme une vie qui peut être ballottée par tout le monde. On peut nous cracher là-dessus. On peut nous jeter des pierres pour nous dire que vous êtes égarés. Vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas réussir. Et c'est ce que Pharaon était en train de dire au peuple d'Israël. Vous êtes en train de chercher un Dieu qui n'existe pas. Vous êtes en train de perdre le temps dans l'église. Les années sont en train de passer. C'est ce que les gens vous diront. Jusqu'à ce que Moïse manifeste des choses pour que la nature d'Israël change aux yeux des hommes. Tant que le Dieu qui est en vous ne donne pas des signes et des preuves au monde, les gens vous mépriseront. Ils vous mépriseront. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance, frère. Une chose est d'être transporté. Nous le sommes tous. Mais une autre est d'être conscient d'avoir été transporté. On peut te mettre dans une maison et tu peux ne pas connaître les privilèges de cette maison. Et je le dis souvent, il y a des personnes souvent qui sont délivrées. Mais comme elles ont été longtemps restées attachées à un arbre, donc dans leur esprit, partout où elles vont, elles sont attachées à un arbre. Non, frère. Dieu nous a transportés. Et parce qu'il nous a transportés, nous devons vivre dans la dimension dans laquelle il nous a transportés. Il ne nous a pas transportés dans ce royaume-là parce qu'il avait besoin de beaucoup de personnes dans ce royaume. Non. Il nous a transportés pour que nous voyions les réalités de ce royaume-là et que nous puissions le manifester. Et c'est pourquoi quand nous parlons des enfants de Dieu, on dit ce sont des ambassadeurs. Ils ne sont pas de ce monde. Ce sont des esprits. Il y a des choses qu'ils peuvent faire qu'aucun homme de cette terre n'accomplira. Vous avez besoin, frère, de comprendre ce mystère-là. Et la foi, c'est le privilège que Dieu nous donne en tant que ses enfants. Celui qui croit peut vaincre, mais celui qui a la foi vaincra. Celui qui croit, il peut émettre des hypothèses. Mais celui qui a la foi, quand il parle, c'est qu'il a déjà vu. Quand il agit, c'est parce que c'est déjà accompli. Tu as besoin de changer le cours de l'histoire. Toute personne que Dieu établit dans son royaume est un trésor particulier pour Dieu. Nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas choisis pour manifester les louanges du diable. Nous sommes choisis par Dieu pour manifester les louanges et les promesses de Dieu. Frère, tu as besoin d'entrer dans cette dimension. Et en Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit que le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire que personne ne peut comprendre le mystère de ta vie. Personne. Parce que tu n'es pas de ce monde.
Les choses que tu accomplis ne sont pas des choses qu'un scientifique peut comprendre. Quand tu vas voir un médecin, j'ai vu ce témoignage récemment et ça m'a davantage donné plus de foi. Une femme, une jeune fille qui a 19 ans, on a constaté qu'elle n'avait pas de trompe. Elle avait un système vraiment bizarre à 19 ans. À 28 ans, elle a mis au monde des enfants, des jumeaux. Donc ça, les scientifiques ne peuvent pas comprendre ça. Ils peuvent pas, c'est pas de leur domaine. Ça là, ils peuvent pas. Et c'est ça qui est la nature des enfants de Dieu. C'est ça. Quand la Bible dit que nous devons confondre ce monde, c'est là où les scientifiques se sont limités, où ils ont limité leur nature humaine et divine, leur nature terrestre. Et nous de leur montrer que ce que vous avez accompli jusqu'aujourd'hui là, ce sont les gemmes du Créateur qui sont en vous. Mais nous sommes le Créateur parce qu'il nous a donné ce pouvoir-là. Tu as une réponse à donner à ce monde dans lequel nous sommes. Tu as une réponse à donner à ce monde. Jésus a dit quelque chose en Jean 3, le chapitre 31. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut, il est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Donc si tu es encore né de la chair, parce que nous sommes poussière, on va retenir poussière, ça c'est la nature terrestre. Mais si tu es encore né de cette nature, tu es terrestre. Et là, tu vas subir la domination des lions, des ours, tout ce qui est sur la terre. Celui qui contrôle la terre va te contrôler parce que tu es de la terre. Mais David était un être exceptionnel. C'est pourquoi les réalités de la terre ne pouvaient pas dominer David. Les lions et les ours ne pouvaient pas dominer David. Parce qu'il est un être spirituel, un être céleste qui est sur la terre. Donc il n'est pas contrôlé par les normes de la terre. Le lion, il mange la chair. Mais David, il ne peut pas manger David. Les ours peuvent détruire, ils ne peuvent pas parce que David n'est pas de ce monde. C'est lui au contraire qui soumet ces âmes-là à son autorité et à sa volonté parce qu'il est d'en haut. On doit rechercher à revêtir cette nature divine-là. C'est par elle qu'on pourra dire que nous sommes des enfants de Dieu. Sinon, jusqu'à cette heure, tant que Pharaon n'a pas démontré, tant que Moïse n'a pas démontré quelque chose à Pharaon, ce sont des plaisantins. Ils ont échoué dans la vie, ils viennent se réfugier dans l'église. Ce sont des plaisantins. Ne permets pas que l'identité de Dieu soit bafouillée par ta vie. Il ne faut pas accepter ça. Au contraire, par toi, des gens doivent s'asseoir et dire, il y a quelque chose de bizarre. Il y a un mystère dans la vie de cet homme-là. Tout ce qui touche, ça marche. Tout ce qu'il fait réussit. Et c'est ça que nous devons rechercher. Nous sommes des vainqueurs. Et par notre nouvelle naissance, de façon innée, il y a une mentalité de victoire qui naît en nous. La nature de Dieu est une nature qui est contraire à la défaite. C'est une nature qui est contraire à l'échec. C'est une nature qui est contraire, je dis, aux limites. C'est une nature qui est contraire au vide. Si c'est la nature de Dieu que nous voulons exprimer là, on doit comprendre ça dans notre esprit. Dieu n'échoue pas. Dieu n'est pas soumis à une malédiction. Dieu n'est pas soumis à des limitations. C'est lui qui a limité le monde. C'est lui qui peut l'étendre, c'est lui qui peut le rallonger. Le pouvoir que Dieu a établi sur les eaux, on dit c'est lui qui a bloqué la mer. Sinon la mer, on n'allait même pas avoir d'espace. C'est lui. Il décide de ce qu'il veut, de ce qu'il fait et comme il veut. C'est ça qui doit être notre nature. Ça doit être enregistré dans notre conscience, dans notre subconscient, dans notre sang, dans nos gènes. Quand ces choses-là seront en nous, on aura la paix, on aura le repos. Dieu ne peut pas échouer. Il ne peut même pas penser à cela. Il ne peut pas penser à échouer. Ce n'est pas possible avec Dieu.
Nous sommes les fils de Dieu produits selon son espèce. Nous sommes dans sa classe. Nous sommes des dieux ici-bas. Il nous a destinés à triompher. Et c'est notre foi. On ne peut échouer. Aujourd'hui, je veux que tu sors d'ici avec cette réalité-là. Tu ne peux échouer. Tu n'as pas été fait pour échouer. Et il a démontré cela par ce qu'il a accompli avec Jésus. Les circonstances et le temps, nous devons les contrôler par notre identité spirituelle. Si il y a un temps de vie que tu dois avoir sur la terre des hommes, tu dois le définir. Il y a des choses qui ne doivent pas t'emporter. Dans ta famille, après 60 ans, 65 ans, les gens sont tombés malades 10 ans avant de mourir. On constate que cela a été dans la vie de tout le monde. Toi, ça ne passe pas avec toi. Ça ne passe pas avec toi. Et quand tu le dis, ce n'est pas parce qu'on en assemblée, les gens l'ont dit. Non. Quand tu le dis, ton âme aussi le dit. Et tu refuses ça. Partout où tu passes, quand tu entends ces choses-là, parce que tu vas les entendre, mais tu ne vas jamais les accepter. Jamais tu vas les accepter. Frère, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à celui qui nous a donné les talents. Le jour viendra où chacun de nous sera appelé à rendre compte de ces talents-là. C'est maintenant qu'il faut que nous puissions l'accomplir. Tu as été destiné pour triompher. Et les batailles de la vie sont à ta portée. Tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre cela. Dieu s'est engagé à assurer notre succès. Cessons de nous dévaloriser. Nous sommes désormais un sujet sensible dans le royaume de Dieu. Nous sommes un sujet sensible. Et il y a un décret divin qui a bouleversé le ciel pour nous conférer la grandeur. Dieu ne tolère pas que nous soyons maltraités ou que nous soyons traités n'importe comment. Non. Cela ne fait pas partie de l'alliance. Non. Ceux qui ont tenté de faire du tort au peuple d'Israël ont payé cher. Quand vous arrivez à être identifiés comme étant des enfants de Dieu, tout est à votre disposition. L'armée du ciel est à votre disposition. Les réalités qui ont gouverné, même l'ancienne alliance, sont à votre disposition. Frère, personne ne peut abuser de nous et s'en tirer comme ça facilement. Personne. Nous sommes nés de Dieu, nous devons accomplir sa volonté. Il dit, parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Tu dois triompher dans ce monde-là. Nous sommes des dieux. Il s'agit d'une vérité qui est fondamentale et puissante. Si elle n'entre pas dans nos cœurs, nous ne serons pas ce que nous devons être. Mais si elle rentre dans notre cœur, elle nous rendra inébranlables. Elle nous rendra invincibles. Et David va le dire dans le psaume 82, verset 6. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je n'ai jamais vu un homme entrer en contact avec cette vérité-là et être encore ballotté. Si aujourd'hui on continue d'être tiraillé par le diable, c'est parce qu'on n'est pas encore entré dans cette dimension-là. Mais il y a quelque chose qui doit t'y attirer. Avant qu'on ne parle de prière, avant qu'on ne parle de toutes ces choses, il y a quelque chose qui est naturel en toi. Il y a une portion de Dieu qui est en toi qui scintille et qui t'emmène à manifester ce que tu es. À manifester ce que tu es. Il y a une onction sur la révélation de la parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Si vous comprenez, vous serez au contrôle des affaires de la vie. Nous sommes des dieux. C'est la base de la foi. C'est la source de la foi. C'est parce que nous sommes des dieux que nous pouvons accomplir ce que Dieu a accompli. C'est seul Dieu qui peut dire à la mer stop. C'est seul Dieu qui peut dire ciel,
il est midi, ferme-toi pour qu'il pleuve. C'est seul Dieu qui peut dire il est minuit, soleil, apparaît. C'est seul Dieu. Seul Dieu. Seul Dieu peut le faire. Je disais, un enfant de lion ne peut pas mettre au monde une chèvre. Un éléphant ne peut pas mettre au monde une girafe. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, on dit l'éléphant tombe, mais il se relève. Un éléphant ne meurt pas comme ça. Un éléphant ne peut pas résister. Et un lion ne peut pas résister à la fureur d'un éléphant. Quels que soient les titres du lion, l'éléphant reste l'éléphant. C'est la même chose. C'est le même mystère que Dieu a mis en place. Lui qui est le créateur là. Si nous sommes de Dieu, on ne peut pas manifester une autre nature que celle de Dieu. C'est une loi qui s'applique. Parce que le créateur ne peut pas établir une loi et puis cette loi-là, elle s'applique. Non. C'est d'abord sa loi avant d'être notre loi. Il est l'auteur de la création. Donc chaque chose qu'il a faite, il a faite en fonction du mystère de la création. Donc ce que tu es, tu dois l'exprimer. Tu dois l'exprimer. Et Jésus l'a dit. Il dit, Jésus le répondit dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, verset 34. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Ancien Testament, c'est la même chose. Le Nouveau Testament, c'est la même chose. Jésus lui-même, il a dit. Paul aussi l'a dit. Donc, de quoi avons-nous peur? D'exprimer ce que nous sommes? Vous allez voir dans notre monde aujourd'hui, ceux qui détiennent le pouvoir, qui ont les moyens financiers, ils se comportent de façon... On ne peut pas expliquer, ils sont arrogants. Pourquoi? Parce qu'ils savent sur quoi ils sont assis. Mais nous, parce qu'on n'a pas encore revêti notre identité, on ne manifeste pas cela. Vous voyez, quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, il n'a pas envoyé Moïse comme un homme d'affaires. Il n'a pas envoyé Moïse comme un homme d'affaires. Dans Exode chapitre 7, verset 1, la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu. Et c'est le message qu'il donne à chacun de nous. Il nous fait Dieu dans ce monde. Il nous fait Dieu dans cette nation. Par Jésus-Christ de Nazareth, il nous a établis comme Dieu. Mais si nous ne manifestons pas notre identité, non. Non. Nous devons nous battre pour manifester la divinité qui est en nous. Jésus est venu et il a été Dieu dans le monde. Il a été Dieu dans le monde, on a vu. Nos ancêtres dans la foi ont fait un peu. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu pleinement en eux. C'est Dieu envoyait des gens, il envoyait des prophètes. Mais Jésus lui-même, il a exprimé la divinité. Et il dit en Jean 20, 21, il dit, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père l'a envoyé comment? Il l'a envoyé en tant que Dieu sur terre. Lui aussi il nous envoie en tant que Dieu sur terre. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il m'a envoyé pour manifester la divinité, pour établir une terreur dans le monde des ténèbres. Moi aussi, je vous envoie dans la même dimension, dans la même dynamique. Vous devez accomplir cela. C'est dommage. On a donné trop de pouvoir au diable. On a donné trop de pouvoir aux ténèbres. Parce qu'on refuse de manifester notre identité. Vous refusez de manifester notre identité. J'ai vu quelque chose, je crois hier, c'est une petite vidéo, de certaines personnalités qui se sont retrouvées en un lieu où on leur a demandé de prendre une décision. Je crois qu'il y avait des ministres d'État, des présidents d'institutions. Et on leur a dit, bon, il y a un événement qui s'est passé. La gloire est là. Vous avez vu de vos yeux. On vous demande ça.
Ils ont donné la parole à un responsable. Il dit, c'est cette personne-là qui doit parler. On lui a dit, elle dit non, c'est cette personne-là qui doit parler. Parce que celui qui décide pour eux, il est quelque part. Mais nous, c'est pas comme ça on fonctionne. Nous là, on a le pouvoir, l'autorité et la puissance de décider comme on veut, quand on veut, où on veut. Le pouvoir qu'on a reçu n'est pas un pouvoir délégué. Qui doit faire qu'on doit aller, on doit faire recours à Dieu. On doit faire recours aux anges. Voilà. Là, je suis coincé, je sens que je suis malade. Il faut demander à Dieu si je dois guérir ou qu'est-ce que je dois faire. Non. Il nous a donné le pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir délégué, c'est un pouvoir qui est en nous. Partout où nous arrivons, nous l'exprimons et puis ça marche. Mais la source de cette réalité, c'est notre nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance-là a infusé en nous et a injecté en nous la divinité. C'est pourquoi notre nouvelle naissance doit être totale. Si nous voulons opérer dans un monde de possibilités illimitées, nous devons comprendre que la vie que Dieu a mis en nous est une vie éternelle. C'est une vie qui ne s'arrête pas. Et c'est une vie à laquelle est attachée une gloire inimaginable, une puissance, un pouvoir, une autorité. Je veux choquer, par Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la même valeur que Dieu dans ce monde. Si Jésus a été révélé comme Dieu sur la terre, que nous avons vu ses œuvres, et il dit, vous allez faire plus que ce que j'ai fait, c'est que nous avons la même valeur que Dieu. Nous avons la même valeur que Dieu. Le temps est venu pour que ce que Dieu nous a conféré, nous puissions le manifester. Soyons ceux qui harcèlent le diable. Amen. Soyons ceux qui marchent dans la puissance et l'autorité. Soyons ceux qui disent non et non à l'échec. Non aux limites. Amen. Et je veux, avant que nous entrons au cœur de ce sacrifice-là que nous allons faire pour actualiser sa présence, que nous ayons en mémoire que nous serons en train de vivre ce qui a été et qui demeure pour l'éternité. Chaque fois que le sang a jailli, les entités se sont mises en mouvement. Et le sang qui a jailli pour que les entités se mettent en mouvement, c'est le sang de Dieu. Je vous ai dit, Satan avait une parfaite maîtrise du royaume des cieux. Parce qu'il a fondé ce royaume avec Dieu. Mais la seule chose qui a limité Satan et qui nous a donné la victoire sur lui, c'est qu'il ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait devenir un homme et mourir pour détruire le pouvoir du péché. C'est ça qui a été son échec. Et c'est à cause de ça qu'il va échouer aussi de façon perpétuelle et éternelle. Que tout à l'heure, quand le sacré va venir rendre toutes choses au sacré, que Dieu puisse nous donner la grâce d'avoir une portion de son règne et que nous puissions le manifester sur la terre des hommes. Parce que notre salut, je suis convaincu, est attaché à l'impact que nous devons manifester en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce en plénitude. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.